Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve du coup pour vous montrer un petit truc que j'ai fait pour l'anniversaire de mon garçon, pour donner à ses copains. Ça c'est un prototype. C'est un petit carnet en fait que j'ai fait par moi-même. J'ai vu plusieurs tutos sur internet et du coup j'ai pris un petit peu de tous. Mais bon voilà, bon là on voit vraiment que c'est un prototype, hein. J'ai fait des tests. Donc ici j'ai fait des feuilles pour mettre à l'intérieur. J'ai pris des feuilles d'imprimante. J'ai pris du petit papier déco, mais c'est du tout fin. C'est celui-ci que j'avais pris chez Action. Voilà. Bon, mais c'est vraiment de la fine page. C'est du 100 seulement, c'est du 100. Donc c'est trop fin, du coup on voit les traces de colle et tout ça. Bon, ça c'est un prototype, donc voilà. Là je vais prendre un autre et en tout cas on va commencer la structure ensemble. Donc il faut que je fasse, il m'en reste encore pas mal à faire, mais du coup il faut que je fasse encore des petites cartonnettes comme ça. C'est des cartonnettes de 6 sur 5 et pour ce faire j'ai pris voilà, de la biscotte. Donc ici je viens couper le plus cracra, vous voyez ça, je n'en veux pas. Mais je le garde quand même parce que ça va peut-être me servir pour le reste. Ici, cette partie-là va peut-être me servir après. Donc ici, de ce fait, je le tourne et je vais couper des tranches de 6. Donc, je mets sur 6. Je coupe encore une fois sur 6. Je coupe et on va voir si lui sur 6, ça va pas trop loin. Si, ça va trop loin, ça me prend ici, donc ça va pas. Donc c'est pas grave, on regardera pour les petites tranches. Donc 6, on a dit sur 5. Donc je prends à 5, je coupe. Oh, je vais aller trop vite. Voilà. Voilà. Comme ça, ici, vous voyez, j'ai déjà une base de structure. Hop, voilà. Les deux petites cartonnettes. Et en fait, pour faire pour faire la tranche, ce sera sur 1 cm. La même hauteur, mais sur 1 cm. Donc, hop. Là, j'en ai un, du coup. Et c'est plus délicat, en fait, quand c'est des tout petits, parce que on ne peut pas le maintenir comme on veut. Voilà, j'en ai deux. Celui-ci, je le mets sur le côté. Donc en fait, on viendra assembler comme ça. Voilà. Allez. Ici, en fait, je laisse 1 cm entre les deux. Ici. Et elle, je vais venir... Non, il n'y a pas 1 cm là. Ici, comme ça. Voilà, là, il y a 1 cm. Donc, je laisse 1,5, je crois. Oh là là, je ne sais plus comment j'ai fait. Bon, on verra ça après parce que je me suis servi de ça, en fait, pour mesurer. Donc, voilà. Mais en tout cas, j'ai mes petites languettes. J'en avais déjà préparé avant. Donc, on peut même comparer. Hein. Voilà, j'ai mes petites languettes. C'est juste parce qu'il m'en faut plus. Donc, là, ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en faut encore 4 bases au moins. J'ai l'impression que lui n'est pas droit. C'est bien 6. Ouais, il manque il y a un tout petit peu, mais ça va aller. Ça va le faire. Donc là, ici, on continue. On est sur 6. Donc là, on est sur 5. Tac. Excusez-moi, je suis bancale du coup. J'espère que je suis bien cadrée. Hop. Voilà. Là, j'en ai deux que je mets sur le côté. Ici, je vais en profiter pour faire tout de suite sur 1. Et de 1. Et de 2.
Voilà. Donc c'est celle-ci qui est bonne, celle-ci qui n'est pas bonne. Donc ça étant fait, je vais aller chercher mon papier. Il est là. Céline. Donc, je prends mon papier et j'ai noté qu'il fallait que je fasse 14 par 8. Donc ici, j'ai combien? Je veux juste savoir combien j'ai. J'ai 21. Je peux faire 3 bandes de 8. Donc on va déjà faire du coup 3 bandes de 8. Une. Si j'ai bien compté. Hein. Maintenant, je sais pas 3 bandes de 8. C'était 3 bandes de 6. C'est pas grave. En tout cas, ça on le garde. Ça servira pour un autre projet. 8 sur 14. Donc là, je déplie la massicot. Et je viens faire sur 14. Je mets à 14. Tac. Et je peux déjà faire mes... mes plis à 1 cm à chaque fois. Donc, comme ça, ils seront faits. Je vais juste... Voilà, remettre ça correctement. 1 cm. Un. Et 1. Ici 14. C'est mieux comme ça. Voilà, pour le moment, on va s'arrêter à 4. On va couper les coins. Alors, moi, je coupe les petits carrés qui sont là. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Et je viens également tailler en biais, en fait, comme ça me fait un petit triangle et c'est pratique. Et je fais ça sur toutes. Tac. Voilà. Ensuite, je viens marquer mes plis. Voilà, j'ai marqué mes plis. Je vais mettre ces 3 de côté. On va enlever ça. Alors, pour faire le petit livre, je prends mes cartonnettes. Je vais prendre d'abord cette partie-là pour moi. Je vais prendre cette partie-là. C'est la tacky glue de chez Action qui me convient très bien. Je viens en mettre dessus et je vais venir la coller, cette partie-là d'abord, contre, voilà, ici. C'est hyper simple à faire. Hein. Après, vous pouvez même modifier les dimensions, faire un tout petit peu plus grand, un tout petit peu plus long. Ça, c'est vous qui voyez. Hop, je fais ça. Et ensuite, par contre, pour mettre la petite tranche, je viens en coller d'abord cette partie-là. Elle sera plus absorbante. Et du coup, je préfère faire comme ça pour mettre la tranche. Et j'en mets partout sur mes doigts. Ça ne change pas. À chaque fois, je m'en mets partout. Et puis, on essaye de centrer pour avoir à peu près la même chose des deux côtés. J'avais ma petite chiffonnette qui a disparu. Elle est là. Pour mes doigts. Et là, je vais laisser poser. Et pendant ce temps-là, je vais faire les autres.
Voilà, pour vous aider, vous pouvez mettre un poids dessus pour bien venir tout aplatir, comme ça au moins vous êtes tranquille. Là, ça a un petit peu collé, et puis maintenant, on va venir rabattre les bords. Je commence par les longs. C'est comme ça que je fais. On a tous notre manière. Hein. Allez, c'est parti. Et vous, ensuite, on attaque les petits bords. Tout ça, c'est avec du... pour le moment, c'est du matériel Action. Voilà. J'attends un petit peu que ça sèche. De toute façon, on viendra réaplatir un petit peu à la fin. Hop. La chiffonnette, elle me sert... Toujours une propre, hein. Elle me sert juste à enlever l'excédent de colle et à m'aider à maintenir. Parce que si vous mettez avec vos doigts, il y a toujours un petit peu de résidu sur les doigts. Et du coup, on peut faire des tâches assez facilement. Voilà. Et là, du coup, ce qu'on peut faire, on prend le plioir. Et puis, on vient en redonner un coup un peu partout. Voilà. Donc, on a notre petite base. On ne va pas y toucher tout de suite. On va la laisser telle qu'elle. Et on va venir juste poser un morceau de papier blanc juste là. Mais je vais d'abord faire les autres. Et puis après, je reviendrai faire ça en même temps que vous. Bon, revenons. Ici, donc du coup, on a une plaquette. Ça a séché. Les autres sont en train de sécher. Donc du coup, je vous travaille sur celle qui a déjà un peu séché. Ici, on travaille du coup sur un 12 de longueur. Je vous montre. Sur 6 de hauteur. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever à peu près 2 mm de chaque côté pour venir faire ma page de l'intérieur pour cacher ça. Donc, je prends une feuille blanche, les mêmes que j'ai utilisées pour faire l'arrière. J'ai un peu de colle sur les doigts du coup. Voilà. Donc, je vais prendre du 11 et de 11,8 à peu près. Hein, c'est de l'à peu près. Donc 11,8. J'en coupe plusieurs étant donné que j'en ai encore derrière à faire. Voilà. 11,8 sur 5,8 à peu près. Hein. Vous pouvez faire un peu plus, un peu moins. 5,9 ou alors 5,7. Enfin, c'est pour pas que ce soit trop près des bords et pas trop loin non plus en fait. 4, il m'en reste encore 1, 2, 3. Alors 3 et 2, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il m'en reste 10, donc là j'en ai 3. Bon, je ferai les autres après à part. Je crois que ça dure 3 longtemps, donc 5,8 à chaque fois. Voilà, et ça on garde, on ne sait jamais, ça peut servir. Donc pour le moment, hop, et puis tout simplement, je vais venir coller comme ceci. Vous voyez, ça cache, ça fait plus net, ça fait plus joli. Donc moi, je vais venir les coller sur mes bases qui sont déjà sèches de l'arrière. Et ensuite, je viendrai vous montrer un petit peu celles qui sont sèches, qui ont déjà le dessus, pour vous montrer un petit peu comment faire le reste. Donc c'est parti, hop. On met de la colle. Voilà, et puis on va laisser sécher. On va revenir tapoter de temps en temps pour éviter que ça se ressoulève et tout ça. Moi, je me suis amusée à mettre un poids dessus. Tout le monde ne met pas des poids. Donc voilà, je viendrai faire ça après. Elles sont encore un petit peu humides. Oui, j'en ai déjà fait une bonne petite flépée. Elles sont encore un peu humides. Je vais prendre la moins humide. Okay,
Celle-ci semble être la moins humide. Donc vous voyez ici, on voit du coup que là c'est l'intérieur parce que vous avez le morceau que vous avez mis dedans pour cacher. Et moi avec mon plioir, je vais venir marquer les plis à l'intérieur du petit livret. Voilà. Vous les marquez et puis vous pliez tout doucement, délicatement, vous jouez avec. Hop. Et voilà. Votre base est faite. C'est tout bête, hein. C'est parce que moi j'en fais beaucoup, mais sinon ça va très vite à faire. Voilà. Donc ensuite, je vais prendre des feuilles normales. Je les prends par deux étant donné que c'est des feuilles d'ordinateur. Et du coup, je vais venir les couper du 5,8 à peu près jusqu'à 5,8 et 4,8. Voilà. Je vais faire d'abord des bandes de 5,8 à peu près. Hein. Je me trompe, ça c'est pas la lame. 5,8, 5,8 et ici la dernière qui a bougé. Voilà, 5,8. Voilà, hop. Je ne pense pas que ça va passer cette épaisseur là. Je vais la séparer en deux. Et du coup sur 4,8. Alors, il faut essayer que ce soit bien droit. Pour éviter... Ah, je vois que sur une feuille, je ne suis pas droite. On le fera après du coup. Du coup, 4,8 environ. Hop, ça nous fait ici. Voilà. On continue. Ah, on n'a pas tout coupé. Ça n'a pas tout coupé. Et j'ai peur que... J'ai retiré un petit peu l'autre étant donné qu'elle était déjà bien coupée. C'est pour ça, normalement, je passe toujours 2 fois la lame. Voilà, donc là, vous allez avoir déjà une petite épaisseur de feuilles, comme ça. Bon, après, il faut venir les mettre droite. Moi, je les mets droite d'un côté, de ce côté-ci. Hein, et puis après, je vais venir en coller celle dessus. Mais bon, là, je vais faire le reste. Pour vous montrer un petit peu avec 2 feuilles d'imprimante, 2 feuilles A4. Ça me fait une épaisseur comme ça. Donc, pour vous donner un petit peu une ordre d'idée, il en faut à peu près 5 de feuilles. Donc, bah, moi, je vais refaire mes 5 feuilles. Et puis, je reviens quand c'est fini. Bon, j'ai fait ça, mon pistolet à colle a chauffé. Donc j'essaye de les aligner au mieux, mais sur la tranche ici, parce que c'est celle qu'on va voir. Celle-ci, c'est celle qu'on va en coller. Alors j'ai essayé plusieurs choses. J'ai essayé de serrer à fond, mais ça va pas, parce que la colle n'arrive pas à pénétrer entre deux. Du coup, je serre en bas, mais je serre pas en haut. Voilà, comme ça la colle, elle va pénétrer. Et on va se munir, enfin alors on peut prendre un morceau de carton, hein, comme ça c'est suffisant. La colle bien chaude et on vient en mettre tout partout. On n'a pas peur. Il faut que lui il veuille bien ne pas avoir peur non plus. Hop. Et en fait, le carton va nous servir à l'étaler et en même temps à faire pénétrer dans les fibres. On s'en fout que ça tombe. Hein.
On attend que ça sèche. On enlève un petit peu ce qu'il y a là. Ah, je colle. Voilà, c'est à peu près sec. Et vous voyez, en fait, là, quand vous allez venir tirer un tout petit peu, hein, tirez pas comme un malade tout de suite, bah, ça s'en ira pas parce que justement, la colle, elle aura pénétré à l'intérieur des feuilles. Ensuite, lui, on le pose sur un endroit assez propre. On va mettre de la colle ici et on va venir le coller. Alors, c'est pareil, il faut aller assez rapidement. Comme ça, hop. On n'hésite pas à appuyer. On regarde si on est bien centré quand même pour être dans la tranche. Hein, pas à côté de la tranche, ce serait dommage. Et voilà. On enlève les petits fils qui dépassent. Et ensuite, vous le décorez comme vous voulez. Alors, moi, j'ai choisi parce que mon fils m'a dit « Attention, maman, je ne suis pas une fille. » J'ai dit « D'accord, mon garçon. » J'ai pris un bloc de chez Action. Et pour les petits garçons, j'ai dit que je partais sur ce motif ici. Voilà. Un petit peu boisé avec du rose. Et pour les petites filles, j'ai pensé soit le papillon ou encore ici avec les petites feuilles ou encore celui-ci. Enfin, voilà. Même celui-là pour les garçons, ça peut encore passer. Celui-là pour les garçons, ça passe. Voilà. Mais ouais, mon fils a été très exigeant quand même. Hein, donc voilà. Et là, c'est sec normalement. Et vous pouvez regarder. Hein. Faut pas non plus tirer comme des fous. Hein, mais je veux dire, ça fait son effet. Hop, on enlève ce qui dépasse. La colle transparente de chez Action est beaucoup mieux que la colle jaune. Je cherchais le mot. Je vais juste en rajouter un petit peu ici parce que je vois qu'il y a un espace. Alors pour faire ça, j'y vais très doucement. J'enlève ce qui dépasse là. Je vais y aller hyper doucement. Voilà. Et voilà. Le tour est joué. Là même de l'autre côté. Je me suis engagée dans un truc que j'aurais peut-être pas dû, mais bon. Pour le plaisir de mes enfants. Voilà. Voilà le petit carnet. Là, je vous ai montré la dernière fois le prototype. Ben là, je vais le finir. Je vais faire ma petite décoration. Après, on attendra que ça sèche. Et puis, le tour sera joué. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Enfin, petit, je suis pas là. Je ne l'ai pas inventé. Hein. J'ai pris des idées à droite et à gauche. Et vu que ça m'a plu, ben, j'ai dit, allez, je vais le faire aussi. Et voilà. Après, je l'ai fait à ma sauce. C'est pour ça que je vous montre un petit tuto à ma sauce, on va dire. Mais je suis satisfaite, voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Et puis on se retrouvera du coup dans une prochaine vidéo. Au revoir!